Hello hello tout le monde, allez on poursuit avec le deuxième choix pour ces prévisions du mois d'octobre. Donc premier choix, le rhinocéros blanc qui porte le chiffre 15 avec ses mots-clés stabilité, confiance, constance, abondance. Si vous faites ce choix, vous regardez la vidéo 1. Deuxième choix, l'effraie masqué qui porte le numéro 26. Perspicacité, sagesse, prévoyance, messagère. C'est ce que nous faisons tout de suite. Et troisième et dernier choix, le feu, qui porte le numéro 28. Création, destruction, commencement, expression. Allez, c'est parti. Alors, je vais d'abord commencer par établir un tableau qui représente votre situation actuelle. Si le tableau ne correspond pas à votre situation actuelle, c'est que la vidéo n'est pas pour vous. Hein, puisque vous êtes nombreux à regarder la vidéo, il n'y a que 3 choix, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Si par contre il y a des éléments, il y a quand même pas mal d'éléments qui correspondent à votre situation, c'est que c'est pour vous. Allez mes guides, on va établir la situation actuelle des personnes pour qui la vidéo peut être destinée. Ah, on parle d'une prise de risque, d'un défi, d'avoir de l'audace pour vous lancer dans une expérience, bref, un défi. On vous demande d'être souple et de vous adapter. Allez. Bah d'ailleurs, je sais pas pourquoi je les ai pas... Bah, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ah ouais, je sais, il y a un truc dehors là qui... Mais j'ai tellement besoin d'ouvrir grand mes fenêtres pour faire rentrer la chaleur du soleil, de profiter des derniers instants du soleil. Ouais, je sais, ça fait du bruit, moi ça me perturbe, mais... Oh là là. On va voir jusqu'à quand je tiens. Alors, la roche, la lanterne et le pendule. Alors, les prévisions du mois d'octobre pour les effraie masqués, mes guides. La clôture, oula. Alors, la clôture, la flaque. Oh, il y en a beaucoup. Je préfère quand vous les faites tomber un peu moins. Voilà. Une par une, c'est mieux. Ok. Alors, nous avons la porte, la sécheresse, les feuilles et le chat. Ah, bah, il y a plein de cartes similaires. Oh, il y a plein de cartes qui... Oh, bah, c'est incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes dans le précédent tirage. Bon, bah voilà. Alors, votre situation actuelle. Bon, apparemment, vous vivez... Vous êtes pas bien apparemment. Hein. La flaque parle de chagrin, de tristesse, de peine, d'anxiété, de stress, de souffrance. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué visiblement. Vous vous sentez bloqué. Peut-être que vous attendez une invitation, peut-être que vous attendez une convocation, peut-être que quelqu'un va vous offrir l'hospitalité, ou vous espérez cela. En tout cas, c'est peut-être ce qui va se passer. Hein. Sur une situation souffrante qui vous peine, reliée à une fermeture, à des restrictions, une sorte de prison, on va dire. On dirait qu'une invitation. Soit vous allez être, on va venir vous rendre visite, soit c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un. Ouais, il va y avoir, il est possible qu'il y ait une convocation. La roche, la lanterne, le pendule, oui, bah là on vous dit vraiment d'effectuer une introspection. Peut-être que vous êtes en train d'effectuer une introspection pour aller chercher votre guidance intérieure. Là c'est clair, hein. Vous avez besoin de prendre du recul, actuellement c'est ce que vous faites, pour aller écouter la voix de votre âme, hein, demander conseil à votre âme, peut-être dans l'espoir et dans le but de réaliser un souhait. Bon, là on voit que vous êtes dans une période de manque, de pénurie, d'absence, d'insuffisance, de frustration. Pourquoi? Parce que vous devez vivre une sorte de nécessité, de sacrifice, un mal pour un bien relié à une personne qui vous trahit ou qui vous a trahi, qui vous a trompé, dupé, qui vous a menti.
Là, vous êtes en pleine introspection, hein, ouais. Vous réfléchissez, vous prenez du recul, afin peut-être de trouver une solution par rapport à cette fermeture qui vous plonge dans une forme de stérilité. Ça vous assèche. Ouais. Là, vous consultez votre âme, hein, on le voit bien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien. Hein. Là, il y a un sacrifice que vous devez faire ou que vous allez devoir faire ou que vous avez fait qui vous peine. Hein. Il y a quelque chose dont il faut vous dépouiller. Ou par lequel vous devez passer une priorité. Qui n'est pas forcément agréable, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. On vous dit de vous faire confiance, d'écouter votre voix intérieure par rapport à une histoire de trahison qui va peut-être impliquer une convocation, un entretien, une visite. Ouais, j'entends une convocation. La roche, la flaque. Ouais. Là, vous prenez vraiment de la hauteur, du recul par rapport à cette situation souffrante et pénible que vous vivez par rapport à une personne qui vous a causé du tort, là. Hein. Ou qui vous cause du tort actuellement. Ouais, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes vraiment pas bien, là. Et comment dire, l'action principale dans votre situation actuelle, c'est vraiment de reconnecter avec votre âme. Donc c'est vraiment ce que vous faites actuellement. Vous êtes, avec ces 3 cartes, c'est clair. Hein. Vous êtes dans une introspection, vous contactez votre guidance intérieure, vous demandez de l'aide à votre âme, vos guides, le divin, peu importe. Mais vous écoutez votre intuition, vos pressentiments. Votre lumière intérieure, ouais. Donc voilà. Bon, si vous êtes dans cette situation, hein, si ça vous parle de manière générale, c'est que le tirage est pour vous. Allez, on y va. On va aller voir vos prévisions pour le mois d'octobre. Maintenant, on commence par les énergies générales. Une et deux. Oui, vous voyez, on le voit là. Hein. Chakra couronne, c'est la connexion spirituelle, la connexion au divin. Donc on a vu que c'est ce que vous étiez en train de faire. Pour recevoir de l'aide certainement, ouais. Honnêteté, vérité, transparence, sincérité, communication. Alors au mois d'octobre, peut-être qu'on va vous demander d'être sincère, d'être honnête avec vous-même et peut-être avec les autres. D'oser parler avec authenticité, d'oser affirmer votre vérité, de ne pas avoir peur de parler, de communiquer. Mais de ne pas le faire avec un masque, de le faire avec authenticité. Hein? Ça va être important. Ok. Allez, c'est parti. Allez, on coupe. Alors, les énergies générales. On retrouve la carte de la sécheresse. Hein. Bon. Il est possible que vous viviez un manque, une pénurie. Je ne sais pas si c'est au niveau matériel, au niveau affectif ou autre. Mais il y a quelque chose qui va être stérile, qui va vous donner un sentiment de frustration. Oui, de stérilité. Vous allez vous sentir en manque de quelque chose. Ouais. Il y a une perte là. Il y a une perte. Alors, est-ce que vous allez vous dépouiller de quelque chose au niveau matériel? Est-ce que vous allez perdre une personne, que ce soit au niveau physique ou au niveau affectif? Est-ce que c'est lié à une situation professionnelle ou autre? Bon, apparemment... ouais. Allez, les prévisions du mois d'octobre pour les personnes qui ont choisi les frais masqués, mes guides. Ah, super! Regardez ce qui est sorti en premier. L'abondance, le blé. Ah, d'accord, j'ai parlé trop vite. Il y a la carte du pissenlit qui est arrivée juste à côté. Oui, voilà, on rejoint cette carte-là en fait. Hein. Il y a une instabilité au niveau financier, j'ai l'impression. Une instabilité financière, ouais. Au niveau des rentrées d'argent. Effectivement. Oui, on le voit, la grange parle aussi de biens matériels. Ça parle des banques aussi.
Oula. Alors, la barque, le champ. Allez, la dernière. Merci. Alors, le nid, la forêt et le pin. Et en dos de deck, nous avons les allées, qui vous dit que vous allez être face à un choix, là. Un choix important, peut-être une nouvelle direction à prendre, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Vous allez être face à un carrefour. Et visiblement, c'est relié à votre liberté, à votre besoin de liberté et d'autonomie. À ce qui vous tient à cœur aussi, vos idéaux, vos aspirations, vos rêves, vos espoirs. C'est la sérénité et le bonheur aussi, la barque. Hein. Elle se trouve au centre, donc c'est positif quand même. Mais bon, c'est dans l'ordre, c'est quand même de l'ordre des aspirations. Donc il n'y a rien de vraiment concret. C'est ce en quoi vous aspirez. Mais on dirait, regardez, que ce en quoi vous aspirez, relié à des biens matériels, va se développer. Donc ça va s'améliorer. Là, il y a quelque chose qui est fertile, qui s'accroît, qui se développe. C'est l'abondance, ça. Hein. Alors, le blé, le pissenlit, les fourmis. Oui, on voit que dans un premier temps, vos finances sont instables. Hein. C'est un peu fragile. Et on dirait que vous vous démarchez pour ça. Vous vous bougez, vous êtes dans l'action. Vous démarchez peut-être au niveau administratif. Peut-être que vous communiquez à droite, à gauche pour avoir des informations, des renseignements. Il y a une idée de groupe, là, de collectif. Hein. Peut-être d'échanger avec d'autres personnes pour trouver du soutien. Alors, le nid, en parlant de chez soi, le nid parle de foyer. La forêt parle de choses qui est obscure, qui n'est pas claire, des secrets, du mystère, de la dissimulation reliée à des amis ou des personnes de confiance, de soutien, des compagnons, dans le cadre de votre foyer. Votre lieu de vie en tout cas. Alors soit c'est votre lieu de vie chez vous, dans votre foyer, soit c'est le lieu de vie dans votre travail. On dirait qu'il y a des non-dits. Il y a des choses qui sont secrètes, hein, ou qui ne sont pas claires. Alors, est-ce qu'on est en train de vous dire de vous entourer d'amis, de personnes de confiance? Pourquoi? Parce que dans le cadre de votre foyer, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont cachées, qui sont secrètes. Il y a des non-dits. Et que vous avez besoin au contraire de retrouver confiance en certaines personnes, de vous entourer de personnes de confiance. Ah oui, on voit qu'il y a vraiment des questions d'argent reliées à votre foyer. Mais là, on dirait que c'est l'abondance, là. Hein. Là, c'est positif. Il y a de la richesse, là. Des rentrées d'argent, oui, liées à des biens immobiliers. Donc c'est ça, le foyer, c'est les biens immobiliers. Peut-être que vous allez emménager, acheter une maison ou faire l'acquisition je sais pas, d'un bien immobilier. Ouais. On voit que par rapport à vos idéaux, à vos aspirations, à votre désir d'autonomie, en tout cas de suivre votre barque, on voit que pour l'instant c'est instable, hein, c'est fragile, hein, que ça n'est pas vraiment possible. Ou alors il y a un manque de confiance par rapport à ça. Vous aimeriez peut-être suivre vos rêves, mener votre barque seul, en toute autonomie, peut-être vous mettre à votre compte, hein, vous déclarer en auto-entrepreneur, mais apparemment la situation est instable ou alors vous avez un manque de confiance. Ou peut-être parce que vous n'avez pas tous les éléments en main. Il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous avez besoin de plus de clarté sur la situation. Et là, c'est très positif. Hein. Là, il y a des amis avec lesquels vous vous démarchez, il y a un mouvement de groupe là, avec des personnes de confiance, et c'est prospère, ça se développe. Hein. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui s'accroît, qui est fertile, qui est riche. Peut-être parce que justement, vous allez être dans l'action. Et vous allez peut-être chercher les bonnes personnes, des personnes de soutien qui vont pouvoir vous entourer et vous encourager. Le blé, la barque et le pain. Alors peut-être que pour mener votre barque seule, vous allez avoir besoin d'argent. Mais peut-être que vous allez l'obtenir. Et peut-être que vous allez être aidé par des amis. Hein, c'est possible.
Là aussi, par rapport... Là, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être besoin de trouver un appartement ou un logement, mais seul. Et vous êtes en train... Vous allez démarcher pour ça. Hein. Vous allez vous mettre en action. Hein, pour suivre seul votre barque. Et c'est relié... Moi, j'entends un emménagement, là. J'entends un logement. Ok. Peut-être que c'est ça le choix. Hein. Ouais, parce qu'on voit que ouais, il y a une personne qui vous a trahi, il y a une trahison là, et vous devez faire un sacrifice par rapport à ça. Et ouais, plus loin, on voit un document officiel qui, oh là là, oui, qui vous fait barrage. Hein. Alors clairement. Alors, je ne sais pas s'il s'agit du pass ou s'il s'agit d'autre chose, mais il y a un document, un contrat, une signature, un accord, un document officiel. Administratif peut-être, je ne sais pas, mais qui vous fait barrage. Hein. Et vous vous sentez dépendant, contraint par rapport à ça, et c'est ce qui vous peine. Et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de consulter votre âme, votre guidance intérieure, pour essayer de trouver ouais, les réponses. Bon, on va recouvrir pour voir l'évolution de ce mois d'octobre. Allez, quelle sera l'évolution du mois d'octobre pour les personnes qui ont choisi les frais masqués? Le roseau, la toile, oula, alors, on se calme, les anneaux, l'échelle, le chêne, le nuage, l'océan et les deux dernières. Encore ce seau qui ressort. Et ouais. Et encore ce chat. Bon. Ouais, on voit que vous êtes confus vis-à-vis de ce document. Hein. Pour vous, c'est une trahison. Peut-être que c'est au niveau professionnel. Alors, en haut, on vous dit qu'il va falloir vous adapter ouais, vis-à-vis de ce piège-là, hein, auquel vous faites face, et qui est relié à un partenariat. Alors, est-ce que c'est relié à votre conjoint? Les anneaux parlent du partenaire, du conjoint. Soit c'est le conjoint sentimental, donc le partenaire sentimental, soit c'est un collaborateur au niveau professionnel, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais vis-à-vis d'une alliance, ouais, vous êtes face à un piège, vous vous sentez piégé, quoi. Menacé. Il va falloir vous y adapter. Et là, par contre, regardez, hein, là c'est positif. Sur cette épreuve que vous allez vivre, mais là il y a une réussite. Hein. Au centre, le chêne parle à la fois de gloire et de triomphe. Il parle de reprendre votre pouvoir, votre maîtrise, votre contrôle sur la situation, de force d'assise, d'ancrage et de quelque chose qui perdure, qui se prolonge dans le temps. C'est la longévité, donc c'est une force puissante hein, qui s'affirme. Il y a une amélioration, une élévation, une évolution, ça progresse. Donc ça c'est positif. Bon, on vous dit de vous adapter effectivement à la situation qui peut paraître un petit peu confuse, oui. Mais on vous dit il y a une amélioration qui va se faire. Hein. Ouais, je sens que vous allez reprendre votre pouvoir sur ce piège relié à ce document-là. Hein. Soit c'est ça, soit, je ne vous le souhaite pas, c'est cette menace reliée à ce document, moi j'entends le pass encore une fois, qui va s'imposer davantage. C'est l'un ou l'autre. Soit c'est vous qui reprenez le pouvoir là-dessus, il y a un triomphe, parce que dans ce sens-là on le voit. Soit c'est le contraire. Les anneaux, le nuage et le chat. Ouais. On dirait que c'est au niveau de votre couple ou d'un collaborateur professionnel qu'il y a eu une trahison là. Hein. Vous vivez une épreuve par rapport à ça, hein. C'est difficile.
Et là, ouais, on vous dit qu'il va falloir vous adapter à cette force qui s'impose. Reliée à ce traître-là, ou cette situation de trahison. En tout cas, pour la situation pour laquelle vous vous sentez trahi. Qui s'est imposée à vous, qui se concrétise. Et qui s'installe pleinement, quoi. Alors, dans ce sens-là, on dirait, au contraire, que vis-à-vis d'une forme de partenariat, vous reprenez le contrôle sur vous, hein, sur une situation qui vous troublait, qui vous mettait dans le doute, dans l'incertitude. Là, ça va se concrétiser, hein, il y a une force d'ancrage qui s'affirme, là. Alors, en dos de deck, ouais, l'arbre mort parle d'une situation qui n'aboutit pas. Hein. On revient à la sécheresse. Stérilité. Bah, on dirait que justement sur cette situation, il va y avoir un triomphe. Hein. Regardez, on le voit plus loin. Ouais, c'est bien ça. La girouette parle d'une évolution assez rapide, d'une variation, d'un souffle nouveau, d'un changement. Alors qui peut être temporaire, mais ça peut être rapide aussi. Et on voit que vous traversez l'épreuve. L'épreuve aboutit. Hein, l'épreuve que vous traversez ou que vous allez traverser, on voit plus loin qu'il y a une ouverture. Hein, ouais. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. On vous dit d'être un peu patient. Ça va peut-être pas être pour tout de suite, mais il y a l'épanouissement qui revient. La valorisation aussi, vous allez être reconnu, vous allez peut-être recevoir une gratification, des honneurs, une reconnaissance. Ok. Allez. Bon, on vous dit qu'il va falloir vous adapter à une situation d'argent, à une situation reliée à des rentrées d'argent. Il faut être souple par rapport à ça, on vous dit. Ouais, hein, ce piège-là vous plonge dans une forme d'instabilité. Hein. Vous vous sentez vulnérable, c'est clair. Et là, on dirait que par rapport à un partenariat, vous vous bougez, vous vous activez, vous faites des démarches. Ça, je le vois plutôt de façon positive. Vous vous activez par rapport à ça. Alors, soit vous vous activez par rapport à une situation liée à votre conjoint, peut-être un divorce, je ne sais pas. Soit par rapport à un collaborateur professionnel, peut-être pour un futur projet. Bon, là, il y a une évolution sur les biens matériels, sur des biens immobiliers, sur une histoire reliée à votre banque, un capital, etc. Il y a une évolution là-dessus. Oui, ah ben là, vous concrétisez vos rêves, hein. Clairement. Là, la barque parle de liberté, de bonheur, de sérénité, mais de suivre aussi de façon autonome ses rêves et ses aspirations. Le chêne, c'est la concrétisation. Clairement. Et ça va durer. Ça va être solide. Alors, là, est-ce qu'on est en train de vous dire que cette épreuve que vous vivez va s'accroître? Ou est-ce qu'on est en train de vous dire que sur cette épreuve, il va y avoir un développement positif? Parce que là, ça parle quand même de pénurie, de manque. Et là, d'un seul coup, ça parle de fertilité au contraire, de richesse, de croissance, de développement positif. Donc c'est peut-être plutôt ça, à mon avis. Une amélioration sur cette épreuve. Bon, on dirait que dans le cadre de votre foyer, vous vous sentez perdu. Hein. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et là, vous êtes face à, encore une fois, un document officiel qui n'est pas clair. J'entends encore le pass, mais ça peut être autre chose. Hein. Vous êtes face à un contrat où il y a des choses qui ne sont pas claires. Méfiez-vous, j'ai envie de vous dire. Faites attention. Alors, on dirait que c'est l'un de vos amis qui vous a trahi ou qui va vous trahir. C'est une personne de confiance, en qui vous aviez confiance jusqu'à présent. Et on dirait que cette personne va soit vous mentir ou vous tromper. Ok, bon, allez, on termine avec 3 cartes de synthèse pour ce mois d'octobre. S'il vous plaît, mes guides. Ouh! Oula! Bon, bah, il y a 4 cartes de synthèse. Alors, la première, c'est celle-ci. Regardez. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez vos guides qui veillent sur vous. Regardez comme c'est mignon. Vous pouvez dormir tranquille. Voilà, le bon génie veille sur vous avec un grand sourire. C'est vos guides, ça. C'est le divin, vos guides. Bref, vous êtes protégés. Voilà ce qu'on vous dit.
pas d'inquiétude. Voilà, vous pouvez danser, vous sentir léger ou légère. Voilà, ça va s'arranger. C'est ça qu'on vous dit. Déployez-vous, développez votre beauté, votre lumière, votre joie de vivre, votre légèreté, comme cette petite danseuse, regardez, tournoyez. Elle est belle cette carte. Voilà, c'est exactement ça, soyez léger, amusez-vous comme un enfant. Retrouvez votre joie de vivre et votre légèreté, votre fantaisie, soyez insouciant. Ça va s'arranger. Pourquoi? Parce que si vous nourrissez encore une fois des... est-ce qu'elle est la carte? Je ne sais plus. Des émotions de tristesse, d'inquiétude, de trouble, d'indécision, d'impuissance, ça va s'accentuer encore une fois. Donc nourrissez plutôt ça. Voilà, oh, mais c'est fou. 2 enfants encore. On vous dit vraiment de nourrir. Regardez, il y a des enfants partout. Là, là et là. On vous dit de nourrir votre enfant intérieur. Ça, en fait, c'est la reconnexion où il y a votre enfant intérieur à une forme de complicité avec peut-être des amis, avec des personnes de confiance, avec lesquelles vous échangez sur des vieux souvenirs, ça vous fait du bien, vous êtes complices, vous riez, vous vous détendez. Ben, c'est ça qu'on vous dit. Détendez-vous. Allez, un conseil des guides et on boucle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent. Tiens, on a vu, il y a des questions d'argent là. En suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc c'est prenez les informations en fonction de votre situation, bien sûr. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre à la lettre. Vous prenez uniquement ce qui vous correspond. Alors, un conseiller, où il est? Voilà. Vous avez un projet en vue. Pour vous permettre de le réaliser, vous devriez rencontrer un professionnel dans le domaine. Vous vous épargnerez ainsi bien des tracas et vous économiserez beaucoup de temps et d'argent. Demandez à votre ange gardien de placer sur votre route la meilleure personne qui pourra vous soutenir. Oui, on a vu vraiment il faut rechercher du soutien autour de vous. Hein. Personne de confiance. Le temps est maintenant venu d'aller vers un mentor, un coach, bref, une personne qui a beaucoup plus d'expérience que vous et qui pourra vous aider à cheminer, à développer vos compétences. Une fois que vous l'aurez trouvé, prenez rendez-vous, écoutez-la raconter son histoire, prenez des notes et appliquez sa recette à vos idées. Si elle a réussi, vous pouvez également y arriver. Suivez les conseils que l'on vous offre. Bon, ben voilà. Voilà, je boucle sur ces mots. Je vous laisse méditer sur le tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.